Hello les cancers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'août. Alors ça reste une guidance générale, je le précise parce qu'on fait des réflexions là-dessus, donc c'est ciblé sentimental, mais on s'entend que tous les cancers ne vivent pas exactement la même chose, donc ça peut vous parler comme ça peut moins vous parler. Si cette guidance ne vous parle pas trop, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Certaines personnes ont l'ascendant qui est dominant sur certaines périodes, voire tout le temps pour certaines personnes l'ascendant est dominant. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Je vais utiliser le tarot de Marseille, l'oracle de la triade, les rêves enchantés. Et en fin de tirage, j'irai prendre une carte des réponses angéliques. Donc, si vous avez une question en tête, vous pouvez déjà la formuler. Et sinon, ça pourra peut-être répondre à une question qui se posera peut-être un peu plus tard dans le mois. Vous voyez, au fur et à mesure du mois, selon comment ça va se développer, peut-être qu'il y a une question qui se posera. Et ça répondra à ce moment-là à la question. Voilà pour vous les cancers. On est parti. Guidance sentimentale. Je commence avec le tarot de Marseille. Guidance sentimentale des cancers pour le mois d'août. Hop là. Hop. Et 5. Hop là. Alors, on a le battleur, l'ermite, la maison Dieu, la roue de fortune et l'arcane sans nom. Alors, pour vous, on parle déjà d'un nouveau départ. Avec le battleur, il y a quelque chose qui commence, il y a un nouveau départ, un commencement, une ouverture, quelque chose de cet ordre-là. Le 1, c'est la carte 1 qui a toujours une notion d'ouverture. On peut avoir un nouveau projet, on peut avoir une nouvelle rencontre. Pour les célibataires, on peut avoir envie de donner un renouveau au sein de son couple pour les couples, mais il y a une notion d'aller de l'avant, de nouveaux départs. Derrière, on a la carte de l'ermite. Donc là, on prend quand même le temps d'acter ce nouveau départ. Vous voyez, l'ermite, c'est une carte de temps, c'est un personnage qui est en retrait, qui est en introspection, qui vraiment se met au calme, se met en recul pour pouvoir réfléchir aux choses. C'est vraiment une notion de temps avec cet ermite et d'introspection. Donc là, on réfléchit à qu'est-ce qu'on veut faire. Vous êtes peut-être déjà sur votre nouveau départ, mais vous ne savez peut-être pas encore dans quelle direction aller. Vous voyez. Derrière, on a la carte de la maison Dieu. La carte de la maison Dieu, on voit une tour qui s'écroule avec des personnages qui tombent, donc elles indiquent vraiment une crise. Là, il peut y avoir une crise, donc peut-être que ce nouveau départ va passer par quelque chose à laisser derrière vous. Vous voyez, la maison de Dieu, il y a quelque chose qui s'arrête, c'est une marque, c'est une notion un peu de fin. On laisse quelque chose peut-être derrière soi, peut-être qu'on doit se séparer au niveau du couple, vous voyez, mais il y a peut-être un autre choix de vie à faire au sein du couple, mais en tout cas, il y a quelque chose à laisser derrière. Pour les personnes célibataires, vous portez peut-être encore avec vous des bagages ou des choses qui sont un peu lourdes, et là, il y a une notion de couper avec ça. Il y a une notion de crise et de bouleversement. Ça peut être une prise de conscience aussi, vous voyez. Peut-être que là, on a besoin d'aller de l'avant et on va prendre conscience de quelque chose qui va nous aider à vraiment acter les choses pour aller de l'avant, vous voyez. On peut comprendre que finalement... je ne sais pas, certaines croyances qu'on avait sur nous-mêmes, sur notre couple, sur la relation, les relations de vie en général, sur nos blessures, sur ces choses qu'on peut prendre conscience, qui vont nous aider finalement à libérer quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Dans un tirage sentimental, ça peut parfois être un coup de foudre aussi. J'essaie de vous donner tous les aspects, comme on est sur une guidance générale, donc chacun vit un peu les choses de façon différente. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Les infos sont sous les vidéos. Mais là, voilà, j'essaie de voir un peu les différents aspects. Donc ça peut être une rupture, ça peut être une prise de conscience, ça peut être un coup de foudre aussi. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau et qui va venir, il y a quelque chose qui peut venir vous bouleverser et qui va entraîner du changement. Derrière, on a cette roue de fortune qui nous parle de changement, qui nous parle vraiment de changement. Et je vais prendre directement l'ensemble avec la carte l'arcane sans nom qui nous parle de renaissance. On l'appelle la mort, mais c'est une carte de vie, mort, renaissance. Elle acte une fin de quelque chose. Vous voyez que ça faux, elle coupe. Elle coupe. Donc là, il y a peut-être un renouveau pour vous. On a quand même cette première carte qui est là, une renaissance, un nouveau départ, quelque chose qui vient se mettre en mouvement. Mais ça va vous demander de laisser quelque chose sur le chemin. Vous voyez, de couper, d'arrêter, de quitter. Vous voyez le mot qui vous correspond le mieux. Parce que là, la roue de fortune, j'ai l'impression... entre ces deux cartes, elle est peut-être bloquée en fait. Vous êtes peut-être dans des blocages qui vous empêchent
d'avancer, qui vous empêche d'aller de l'avant. Vous voyez, donc là, il y a peut-être des remises en question à avoir si on est au sein du couple, des choix de vie à faire, peut-être une séparation, mais sinon on est sur une crise au sein du couple qui peut peut-être être bénéfique à condition de la comprendre et de savoir qu'est-ce qu'on a besoin de laisser aller. Vous voyez, il y a besoin de laisser aller peut-être des schémas, des situations, peut-être de déménager. La roue de fortune peut nous parler aussi de déplacement. Vous voyez, peut-être de reprendre quelque chose à zéro ailleurs ou tout simplement de reprendre des bases à zéro, mais ça implique de quitter quelque chose. Voilà, donc il peut y avoir rupture, il peut y avoir prise de conscience. J'ai pas l'impression que pour beaucoup on soit vraiment sur un coup de foudre. Parce que ça peut quand même être un coup de foudre qui implique un changement, mais ça implique quand même, dans ce cas-là, oui, ça peut être un coup de foudre. On peut être du coup sur une fin de cycle avec cette arcane-là. Ça peut marquer la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle. Quoi qu'il en soit, hein, cet arcane, comme je disais, c'est la renaissance, vie, mort, renaissance. Donc on est en fin de cycle. Ça implique de laisser quelque chose derrière pour pouvoir ouvrir sur quelque chose d'autre. Et ça peut être un coup de foudre qui vient marquer cette fin de cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc voyez comment ça vous parle. On va aller voir un peu plus précisément, un peu plus en profondeur avec l'oracle de la triade. Alors, guidance sentimentale pour les cancers pour le mois d'août. Guidance sentimentale pour le cancer. Je suis désolée, c'est un peu sombre. Là, ça s'est couvert d'un seul coup. On n'y voit plus rien. J'espère que vous voyez quand même bien à l'image. Il y a des nuages qui sont arrivés d'un seul coup. Hop là. Alors, guidance sentimentale pour les cancers pour le mois d'août. Hop là. Alors, on a la science, on a la richesse, l'alpha, le retour et le message. Alors, la science nous parle de réflexion. Vous voyez, on a ce personnage avec plein des symboles, des mots. Il y a vraiment, ça mouline au niveau du mental. Là, il y a de la réflexion. Donc, aligné avec le battleur qui vous parle de nouveautés, de nouveaux départs, de commencement, tous les débuts, on réfléchit par rapport à ça, à comment prendre ce nouveau départ. Vous voyez, ça fait écho à la carte de l'ermite qui est juste à côté. Vous voyez, finalement, ce battleur, il est encerclé là par la réflexion. Il est encerclé, ce nouveau départ. Il est pas... on ne fonce pas la tête baissée, vous voyez, il y a vraiment cette notion de réflexion et là d'introspection. Donc on réfléchit à la fois à l'intérieur comment on ressent les choses et aussi à la fois avec le mental de est-ce qu'il y a des choses à prévoir, est-ce qu'il y a vous voyez, tout ce qui peut être de l'ordre du mental. Derrière, on a la carte de la richesse. Donc c'est quand même très positif. Derrière cette réflexion, il y a ce nouveau départ, vous voyez, et on a encore la carte de l'alpha derrière qui sont exactement la même carte, le battleur et l'alpha, c'est le 1. Donc on nous parle encore une fois vraiment de nouveau départ. Donc là, derrière, avec la carte de la richesse, cette réflexion va être positive, vous voyez. Encore une fois, c'est de ce côté-là maintenant, d'un seul coup, on a la science à côté, et là, on a l'ermite au-dessus. Donc là, ça va être très prolifique pour vous, cette période de réflexion, et on peut se réinscrire sur une nouvelle dynamique, on peut trouver des solutions aussi à travers ça. Il y a vraiment cette quante d'abondance, ça peut être une abondance d'idées, une abondance de projets, une abondance sentimentale aussi, on peut retrouver à travers ça, avoir envie en tout cas de se remettre dans cette énergie-là, peut-être pour les célibataires, on a peut-être envie, on réfléchit au fait de pouvoir se remettre à nouveau en couple, vous voyez, il peut y avoir cette notion-là. Et pour les personnes qui sont en couple aussi, on cherche comment peut-être retrouver cette abondance si elle a été perdue. Vous voyez, et là, on a la carte de l'alpha, encore une fois, qui c'est exactement la même carte que du battleur, qui est sous cette carte de la maison Dieu, qui est c'est une carte du bouleversement. Donc, ça nous parle encore de nouveaux départs, mais via un bouleversement, via une prise de conscience. Via une prise de conscience, on prend conscience de quelque chose qui va nous aider à avancer. On laisse quelque chose sur le chemin, si c'est une rupture, on va pouvoir prendre un nouveau départ, ça va nous libérer finalement, vous voyez, ça peut impliquer des émotions évidemment, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça va être libérateur, ça va nous permettre de nous mettre sur quelque chose de nouveau, vous voyez. Et derrière on a la carte du retour avec ce serpent qui se mord la queue, donc là il peut y avoir un nouveau départ avec quelqu'un du passé, vous voyez, pour certains, pour des personnes qui sont peut-être en réflexion par rapport à leur ex, mais ça implique quand même qu'il va falloir... il va falloir quand même laisser quelque chose sur le bord du chemin, ou le retour tout simplement. Ça peut être le retour d'une personne du passé, sans que ça soit votre ex, vous voyez. Peut-être une autre personne du passé avec qui vous n'avez jamais été en couple, mais il y a cette personne qui revient dans votre vie. Ou alors,
Une autre possibilité, et j'irai peut-être plus là-dessus, moi, parce qu'elle est alignée avec la carte du changement, et comme je vous disais, cette carte de la roue de fortune, elle n'est pas très bien aspectée. Avec la crise qui est là, et là, le fait de devoir couper quelque chose pour aller de l'avant, cette roue, elle est un peu bloquée. Donc peut-être que ce nouveau départ, ce nouveau commencement, il est bloqué par le fait qu'on reste dans le passé. Vous voyez, on ressasse, on tourne en rond, ouais, et on tourne en rond là, mais du coup, ce rond-là, lui, il est bloqué. Parce qu'on tourne en rond dans le passé. On ressasse le passé et finalement ça nous bloque finalement notre évolution. Vous voyez. Mais il y a ce nouveau départ qui est là. Hein. Il est là et il est là. Donc il y a vraiment cette envie ou ce besoin ou cette énergie qui est déjà là d'aller de l'avant. Donc voyez encore une fois comment c'est aspecté pour vous. Si on est aspecté sur quelque chose de plutôt positif ou sur quelque chose plutôt de bloquant. Et derrière, on a la carte du message. Donc ça, je dirais que c'est un petit peu la clé pour débloquer tout ça, c'est de communiquer, soit avec cette personne qui vient du passé, et de communiquer surtout pour réussir à couper, pour réussir à aller de l'avant. Si on est sur un retour d'une personne à qui on veut se relancer quelque chose, ça va être vraiment important de communiquer pour faire table rase du passé. Ne pas refaire du neuf avec de l'ancien parce que vous ferez rien. Vous voyez, il y a vraiment une communication, mais mettre à plat les choses, faire vraiment table rase, de se dire tout ce qu'il y a et de laisser ça au passé. Ça implique le pardon, ça implique la libération de certaines colères, peut-être émotions qui étaient cristallisées. Ça implique vraiment un nettoyage si on veut recommencer quelque chose avec une nouvelle personne. Ça implique d'être totalement honnête sur qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a besoin. Vous voyez comment on se projette. Donc c'est ça aussi l'ermite qui réfléchit là, de comment on va pouvoir faire ça s'il s'agit d'un retour d'une personne. On peut relancer aussi quelque chose au sein du couple, hein, via une crise qu'on vient de traverser ou via peut-être une prise de conscience qu'on vient d'avoir qui va nous aider à clôturer un cycle et à aller de l'avant. Vous voyez, les célibataires, on peut avoir envie d'aller de l'avant, mais si on regarde toujours en arrière, c'est compliqué. Donc il y a peut-être quelque chose à communiquer avec quelqu'un pour réussir finalement à couper. Vous voyez, dire s'il y a encore des choses avec votre ex que vous ne lui avez pas dit, vous avez des choses sur le cœur, dites-le en fait. Lâchez tout ce qu'il y a à lâcher de façon à ce qu'il n'y ait plus de ce lien qui est entre vous de non-dits. Vous voyez, parce que tant qu'il y a des non-dits, des choses qui sont pas, tout n'a pas été sorti, finalement ça garde un lien et ça vous empêche d'avancer. Donc là, la communication va permettre, quoi qu'il en soit, de couper et de passer et d'aller de l'avant, de passer sur un nouveau cycle. Je vais tripler avec les rêves enchantés. Et après, on ira tirer la réponse des anges. Alors, guidance sentimentale pour les cancers pour le mois d'août. Hop. Hop là. Hop. Alors, je vais remonter un peu tout ça. Est-ce que c'est dans le champ ? Check, oui, c'est dans le champ, même un peu de marge. Hop, là. Et en bas, c'est dans le champ. Oui, c'est parfait. Comme ça, vous voyez tout. Donc là, avec les 3 lignes, on voit tout de suite déjà que la carte centrale, c'est la carte de l'alpha. Hein. C'est la carte de l'alpha, comme je vous disais, hein, de toute façon, ça insiste. Hein, on a cet alpha qui est ici aussi avec le battleur, le 1, on a l'alpha qui est là. Et là, comme je vous disais, c'est vie, mort, renaissance. Donc on va vers un nouveau cycle. Vraiment, on l'a au début, on l'a au milieu, on l'a à la fin. Donc c'est vraiment... Vous êtes en phase d'aller vers un nouveau cycle, que ce soit en tant que célibataire, de rentrer quelque chose de nouveau, ça peut être une nouvelle rencontre, soit en tant que dans un couple, peut-être de remettre un nouvel élan dans votre couple, soit on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, pour se libérer, vous voyez, et prendre un nouveau cycle. Avec les rêves enchantés, on a l'arbre, on a la maison, on a l'homme, on a la pendule, l'horloge, et on a le trèfle. Alors l'arbre nous parle de guérison et nous parle aussi d'ancrage. Vous voyez, donc là il y a vraiment ce nouveau départ avec ce battleur. On réfléchit à ça, comment bien faire les choses, comment retrouver un petit peu notre ancrage, vous voyez. Et à travers ça, il y a aussi une notion de guérison. On va aller de l'avant, on a peut-être traversé déjà une crise, on a peut-être traversé quelque chose là qui était douloureux et on va vouloir se planter à nouveau, guérir du passé. Vous voyez, pour ceux qui portent encore des choses du passé, surtout s'il y a une notion de retour pour certains, il va falloir vous ancrer là, être stable, dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, où sont vos limites, quelles sont vos valeurs, vos besoins, voir si vraiment ça correspond à l'autre, vous voyez. Donc il y a une notion d'ancrage et il y a aussi peut-être une notion de guérison. Il y a peut-être eu des choses qui sont guéries, qui sont en phase d'être guéries. D'ailleurs, on a la carte de la maison
qui appuie un petit peu tout ça. La maison, c'est notre foyer, c'est la famille. Est-ce qu'on a envie est-ce qu'il y a une guérison à faire au sein du foyer suite à une crise peut-être, vous voyez, comme pour les couples, je vous disais, il peut y avoir une notion de nouvel élan au sein du couple. Donc peut-être qu'on va guérir quelque chose, s'ancrer à nouveau au sein du foyer. Pour d'autres, comme je disais, là c'est une notion d'ancrage et de savoir, de délimiter qu'est-ce que l'on veut construire, comment on se projette, vous voyez, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Avec cette carte de l'ermite, il y a cette notion de réflexion et la richesse, voilà, de retrouver, d'être aligné sur cette richesse de ce que vous voulez construire, et pour les couples qui étaient en crise, de retrouver un petit peu cette abondance qui avait, comme je vous disais tout à l'heure, qui avait peut-être été perdue. Donc là, il y a un homme aussi. Donc on est sur une guidance générale, on va dire que ça peut être une femme aussi, ou c'est une femme à tendance yang, à tendance masculine, énergie masculine, mais on va dire au-delà d'un homme, on va dire qu'il y a quelqu'un, comme on est sur du général, encore une fois, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, mais voilà, il peut y avoir un nouveau départ avec un homme suite à une crise, là, vous voyez, ou pour ceux qui sont bien aspectés pour ça peut être le coup de foudre, vous voyez, on prend un nouveau départ avec une nouvelle personne. Donc, encore une fois, vous voyez comment c'est aspecté pour vous, on peut être sur une prise de conscience, là, comme je disais aussi, qui va nous permettre, encore une fois, quoi qu'il arrive, de prendre un nouveau départ, on l'a 3 fois, via une personne qui est là. Ça peut être la personne qui est en lien avec le passé, mais en tout cas, on réfléchit à tout ça. Il y a aussi beaucoup de réflexion dans votre jeu. Et là, on a la carte du temps qui nous dit que la carte de l'horloge qui nous parle du temps. Donc, à la fois, ça peut être lié au passé, le temps, vous voyez, avec ce retour de quelqu'un qu'on a connu dans le temps, ou alors ça veut dire qu'on ne va pas se précipiter. On va prendre le temps, vous voyez, de faire les choses. Peut-être que ça vous dit que vous avez déjà pris assez de temps pour certains, que ça fait pour ceux qui tournent en rond, là, qui tournent en rond dans leur passé, qui finalement sont bloqués, il est peut-être temps d'aller de l'avant. Vous voyez ? Donc vous voyez comment ça vous parle encore une fois, j'essaie de voir toutes les possibilités, mais soit on prend le temps, soit on a pris assez de temps et maintenant il est temps justement d'aller de l'avant. Et là on a la carte du trèfle qui nous parle de nouvelles chances. Qui nous parle de chance en tout cas, donc il peut y avoir une nouvelle opportunité, vous voyez, donc là il est temps pour vous de passer à autre chose. Si vous portez des choses encore et encore et encore, s'il y a quelqu'un qui se présente dans votre vie, là, une nouvelle personne, il peut y avoir un nouveau départ, quittez le passé, donnez-vous une nouvelle chance à vous et donnez peut-être une chance à cette personne, vous voyez, via la communication, on communique peut-être avec cette nouvelle personne, et on peut aller de l'avant, on peut enfin quitter ce cycle pour aller vers un nouveau cycle, vers quelque chose de nouveau. Au sein du couple, voilà, on peut se donner une nouvelle chance. Vous voyez, on a peut-être pris le temps de traverser cette crise, de guérir, de déterminer maintenant qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, dans quelle direction on veut aller maintenant, et on a pris le temps de le faire et on va pouvoir se donner une nouvelle chance. Vous voyez comment ça s'est aspecté pour vous, mais ça passe par la communication, de pouvoir couper ce qui était lourd et ce qui vous bloquait. Que ce soit encore une fois au sein du couple ou en tant que célibataire, il y a des choses à comprendre et il y a peut-être des discussions à avoir pour vous aider à vraiment aller de l'avant. Voilà pour vous les cancers, donc je vais tirer une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question en tête, vous pouvez déjà la formuler et sinon ça répondra peut-être à une question qui va se poser en cours de mois, qui peut-être ne se pose pas encore et qui se posera peut-être un peu plus tard. Alors, une réponse pour les cancers, pour la vie sentimentale du mois d'août. Hop là, je vais couper. Et on a la carte abondance. Donc c'est vraiment, vous voyez, ça fait vraiment écho à la carte de la richesse. Là, on a la corne d'abondance. Donc vraiment, ces deux cartes se font écho. Donc il y a un nouveau départ pour moi. Hein. Il y a le nouveau départ qui est plein centre là, avec l'alpha, qui était déjà acté au début et qui est à la fin. On vous dit que là, remettez-vous dans cette énergie d'abondance. Vous allez pouvoir retrouver ça soit au sein du couple, soit peut-être avec une personne du passé, à condition encore une fois de vraiment faire table rase de ce qui était lourd pour vous. Il y a pu y avoir crise. Et pour les personnes célibataires, on a envie de s'ouvrir, peut-être qu'on a été blessé dans le passé et il est temps de laisser ça au passé. Vous voyez, on a assez ressassé, on a assez retourné. Il est temps de couper et de se remettre dans cette énergie d'abondance sur tous les plans, mais là principalement sur l'abondance sentimentale, l'abondance, la richesse intérieure, parce qu'on est sur une guidance sentimentale. Donc on va se réaligner, vous voyez, par rapport à ces énergies-là. Vous avez guéri pour ceux qui ont été blessés et on va pouvoir se reprojeter à nouveau. Et il est temps de se donner à soi une nouvelle chance et peut-être à quelqu'un qui peut déjà être là. Donc c'est quand même plutôt... il y a de la guérison à travers ça, donc c'est plutôt positif.
Voilà pour vous les cancers, n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner. C'est vraiment via l'abonnement que ça me soutient le plus parce que ça aide à faire connaître la chaîne, à la mettre dans l'algorithme et à me développer. Donc voilà, et puis n'hésitez pas pour cet été, je vous ai posté beaucoup de vidéos, vidéos de l'été, juillet-août, la vidéo du semestre jusqu'au mois de décembre pour voir un petit peu l'évolution. Il y a les vidéos de la semaine, les vidéos de la lune et il y a les nouvelles vidéos qui sont les guidances sexo de la semaine. Si vous allez voir, c'est des guidances qui sont très très courtes et très très simples. Pour le moment, c'est plus pour vous demander votre avis, si c'est un sujet qui pourra vous intéresser. Donc, je n'investis pas encore beaucoup de temps et d'argent dedans. Je le fais avec le Rêves Enchantés parce qu'il y a quelques cartes qui parlent de sexualité. Mais si ça plaît, si j'ai des bons retours, à la rentrée, j'achèterai un jeu qui sera vraiment dédié à la sexualité et je ferai des guidances beaucoup plus poussées. Mais j'attends déjà vos avis à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à me dire si c'est un sujet qui vous intéresse. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt. Ciao!